Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas retrouvé dans l'atelier pour coudre un petit peu. Et en même temps je crois que je n'ai pas été dans l'atelier depuis un petit moment. J'ai pas mal manqué de temps et j'ai dû revoir mes priorités. Donc ça va me faire beaucoup de bien de pouvoir coudre un petit peu. Et je voulais coudre pour une occasion assez particulière étant donné que j'ai une amie à moi qui vient d'avoir une petite fille et j'avais envie de lui faire un petit cadeau spécial. Je vais essayer de coudre un maximum de choses pour pouvoir lui offrir. J'ai également été au magasin acheter des petites pièces trop mignonnes et on va faire ensemble un emballage cadeau qui, s'il est réussi, je pense sera vraiment mignon. Donc je voulais vous emmener avec moi pour faire ça. La première chose qui est sûre que l'on va faire, c'est une cape de bain. Je pense qu'à chaque fois que j'ai fait des petits cadeaux de naissance fait main, c'est quelque chose que j'ai offert à chaque fois. Je me suis dit que ça pouvait être chouette d'en réaliser une pour mon amie. En fonction du temps que j'ai, j'aimerais bien faire une petite peluche, un petit ourson comme j'avais déjà fait à Noël. Donc voilà, j'espère avoir assez de temps pour le faire. Et puis si j'ai l'occasion, je ferai soit des petits vêtements, soit des petits jouets un peu chouettes pour les bébés. Et donc j'ai du pain sur la planche, donc je vais me mettre au travail. Et on va commencer par la cape de bain. C'est parti! Donc pour réaliser la sortie de bain, cette fois j'ai pris un essuie déjà existant parce que malheureusement j'avais pas le temps d'aller au magasin de tissus chercher du tissu éponge et je n'en avais plus. Donc j'ai pris un essuie existant, je vais couper un carré dedans. Ici, comme ma largeur est de 50 cm, je vais couper une longueur de 50 cm et avec le restant j'utiliserai pour faire la capuche, mais donc je vais déjà couper ça. Je vais arrondir le coin pour que ce soit un petit peu plus joli. Et ici, j'ai arrondi aussi en me disant que ce serait peut-être un peu plus joli également. J'ai coupé des genres de demi-cercles comme ceci, j'en ai coupé 4 pour venir faire des petites oreilles d'ours que je viendrai mettre sur la capuche. Donc je vais venir les coudre endroit contre endroit, les retourner et venir les attacher ensuite à la capuche. Avant d'attacher la capuche, je vais mettre d'abord le biais dans le bas ici pour avoir quelque chose de déjà bien fini. J'ai placé les oreilles sur l'endroit du tissu et j'ai ensuite placé la capuche par-dessus, endroit contre endroit, avant de coudre. Avant de retourner la capuche, j'ai ensuite placé du biais tout autour de la cape de bain pour bien finir les bords et que ça ne s'effiloche pas. Voilà, je viens tout juste de terminer la petite cape de bain, je la trouve trop chou, j'adore les petites oreilles, j'ai mis un petit ruban au-dessus pour qu'on puisse l'attacher et je trouve le biais trop mignon aussi. Bon, c'est pas parfait, j'ai un coin qui est un petit peu raté, j'ai toujours du mal à poser le biais dans les coins. Je sais qu'il y a une astuce mais à chaque fois que je le fais je l'oublie et donc voilà. Mais voilà, je le trouve trop mignon, l'intérieur du coup est doublé aussi avec le biais, comme ça il n'y a rien qui peut s'effilocher. Et voilà, du coup pour la cape de bain, je trouve ça trop chou. Et avec les chutes que j'avais de l'essuie, donc j'ai coupé
en 4 petits morceaux et je vais venir les doubler avec un autre tissu un peu joli et ça servira de petite lingette un peu passe-partout. Je pense que ça peut toujours être pratique et c'est assez facile à mettre dans un sac, donc voilà, je vais venir faire des petites lingettes avec ça, comme ça je gaspille vraiment rien du tissu. Et donc je vais m'y mettre, je vais voir un petit peu quel tissu je vais choisir pour la doublure et puis bah, c'est parti. J'ai donc cousu endroit contre endroit en veillant à laisser une ouverture pour pouvoir retourner la lingette. J'ai coupé mes marges de couture et les coins avant de retourner la lingette. Voilà, j'ai terminé les petites lingettes, donc j'ai fait avec des petits nuages et bleu avec des petits carreaux. C'est très simple à faire, hein. Du coup, comme je vous le disais, c'est juste endroit contre endroit et laisser une petite ouverture, retourner et puis faire un petit point pour tout finir. Mais voilà, je trouve que ça fait le travail et je suis très contente du résultat. Et maintenant je vais m'attaquer à l'ourson. Donc c'est un patron de Studio Sereine que j'avais déjà utilisé une fois. Et moi je trouve que les petits nounours comme ça c'est hyper chouette à faire. Je l'avais fait à la période de Noël quand je faisais également toutes mes décorations pour le sapin. Et voilà, faire toutes des petites finitions comme ça, faire de la couture à la main, ça m'a beaucoup permis d'apprendre à coudre à la main et à faire une couture invisible à la main, chose que je ne savais pas faire avant. Et donc c'est un patron qui est du coup assez simple à faire. Il faut couper chaque pièce, pouvoir après les assembler en fonction de comment c'est indiqué sur le patron. On remplit tout de mousse et on vient les coudre à la main. Et pour ça, moi j'utilise un tissu de mes chutes, donc il me restait un petit peu de tissu. C'est un coton, il me semble, que j'avais acheté à l'époque chez Ikea, quand Ikea vendait encore du tissu, si je dis pas de bêtises. Il me reste quelques chutes, donc c'est ce que j'avais utilisé pour le petit ourson que j'ai fait à Noël. Donc je vais faire la même chose pour celui-ci, et je lui ferai une petite salopette. Je ne sais pas encore quel tissu je vais utiliser pour la salopette. Je vous montrerai, de toute façon vous verrez le résultat final. Mais voilà, j'ai trop hâte, je pense que ça va être trop mignon, donc j'espère que ça se passera bien. Et puis on va coudre ce petit ourson, c'est parti!
Une fois que j'ai terminé de coudre tout ce que je voulais coudre, j'ai pu commencer mon emballage. Pour ça, j'ai pris une jolie boîte. J'ai aussi fabriqué une structure à l'aide d'un manche à balai en bois. Je l'ai simplement coupé aux bonnes dimensions et vissé le tout ensemble. J'aurai également besoin de colle, de cordes et de cintre. À l'aide de mon pistolet à colle, j'ai collé mon support dans ma boîte. J'ai ensuite placé quelques vêtements sur des cintres et je les ai suspendus à mon support. J'ai placé le reste dans le panier. J'ai ensuite mis de la corde sur l'extérieur du panier pour pouvoir y suspendre des chaussettes avec des mini pinces à linge. Et une fois le panier terminé, j'ai finalement décidé d'ajouter de la corde sur les coins pour cacher les vis. Et ce cadeau de naissance est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et vous aura donné des idées si jamais vous avez des cadeaux à faire. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.